Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jeudi 31 décembre de l'an de grâce 2020, nous allons lire dans la lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 18 à 21. En voici la quintessence. Mes enfants, c'est la dernière heure et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction. Et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que la vérité ne vient d'aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien évidemment, respectant les textes liturgiques du jour, comme je l'ai dit d'entame, nous sommes le jeudi 31 décembre de l'an de grâce 2020. J'ai juste voulu m'apaisantir ou apaisantir mes propos sur la lecture de la première lecture du jour, notamment la première lettre de Saint Jean. Non pas parce que l'évangile du jour n'était pas assez riche ou assez convaincant, mais parce que j'estime que la première lecture nous impacte davantage et saura nous conscientiser pour la nouvelle année. Nous sommes dans un contexte où le Cameroun se retrouve divisé. Le Cameroun se retrouve meurtri, avec des cas de sécession, avec dans la partie septentrionale la guerre relative à la secte islamiste Boko Haram, et avec notamment dans le littoral ce phénomène qui depuis 2 mois perdure déjà, et qui a été, entre autres, nommé les microbes. Ça devient très éprouvant, ça devient même très inquiétant quand on essaye de faire une rétrospective de ce qu'a été le Cameroun il y a 5 ans de cela. Le Cameroun était un pays de paix, le Cameroun était un pays d'accueil, le Cameroun était un pays de rêve. Mais depuis pratiquement disons 5 ans, oui, 5 ans comme ça, parce qu'il est quand même à noter que les mouvements bizarres ont commencé en 2008, donc naturellement 12 ans de cela. Mais depuis 5 ans pratiquement, ceci s'est accentué et l'on se demande bien pourquoi. Alors après analyse, on se rend compte que l'ennemi du Cameroun, c'est le Cameroun, comme l'ennemi de l'Église, c'est l'Église. Commençons d'abord par le contexte de l'Église avant de revenir au contexte du Cameroun. Dans cette première lecture, Saint Jean nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'est pas des nôtres, n'est pas des nôtres, parce que plusieurs viendront avec des messages cristaux excentrés dans l'optique de vous convaincre que telle obédience ne répond plus aux normes liturgiques édictées par la Sainte Bible, par les Saintes Écritures. D'aucuns viendront encore vous dire ces églises-là émanent de la mariologie, émanent de l'idolâtrie. Alors, c'est dans l'optique de vous endormir, c'est dans l'optique de vous distraire que ces pasteurs, je ne dirais pas véreux, parce qu'en Jésus-Christ, on ne s'insulte pas, mais c'est dans l'optique de vous endormir que ces pasteurs qui n'ont pas le sens de l'éthique de la vocation épiscopale ou sacerdotale qui est la nôtre, viennent avec une once de division. Jésus-Christ dit, quelque part dans les Saintes Écritures, je vous épargne la lecture du verset, que si un royaume est divisé, il ne saurait subsister. Alors on se pose bien la question, en ce jour, la question de savoir comment est-ce que des ouvriers qui œuvrent tous pour un même maître se retrouvent en train de se tenir des propos injurieux, des propos malveillants sur la toile, au travers des médias, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Ça voudrait dire que le Seigneur Jésus-Christ avait vu cette histoire venir de loin quand il a dit « Si un royaume est divisé, il ne saurait subsister ». De plus en plus, on se rend compte que l'Église du Christ est divisée. Le message que véhiculent les prêtres entre eux n'est même plus le message christocentré.
le message que les pasteurs des autres obédiences viennent vous véhiculer n'est pas toujours le message qui vient de la Bible. On sort sa propre analyse selon son entendement des questions spirituelles, des questions bibliques, et on se dit, le peuple de Dieu écoutera et il aura lui-même la jugeote de comprendre ce qui est à comprendre et de rejeter ou d'acquiescer ce qui est à rejeter ou à acquiescer. L'Église prend moins ses responsabilités aujourd'hui. L'Église jette le peuple de Dieu dans la déconjecture. L'Église jette le peuple de Dieu face à un ennemi invisible, un ennemi que seuls ceux qui sont appelés à rendre ministère peuvent comprendre, cerner et mieux combattre. L'Église de nos jours n'accomplit plus sa mission. De mieux en mieux, nous avons des prêtres qui sont plus dans un ministère intéressés à la richesse, intéressés aux avoirs, intéressés à la puissance et à la grandeur, intéressés aux postes qui leur sont proposés dans l'Église, qu'aujourd'hui on se rend compte que l'Église en elle-même est en train de mourir parce que les intérêts convergent plus dans la négativité. Il est donc de temps aujourd'hui que nous qui avons la charge de conduire le peuple de Dieu, commencions par taire les guerres intestines entre nous. Les pentecôtistes se lèvent contre les catholiques. Les protestants sont divisés entre eux. On prétend de la sorte servir le Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on n'arrive même pas à prêcher un message d'amour, un message de réconciliation, un message de pardon, un message de paix. Jésus-Christ n'est pas venu diviser. Jésus-Christ est venu apporter la paix. Jésus-Christ n'est pas venu juger. Jésus-Christ est venu apporter l'harmonie. Jésus-Christ n'est pas venu apporter la guerre, mais Jésus-Christ est venu apporter l'apaisement. Et c'est parce que nous, déjà, les serviteurs de Dieu, ne prêchons pas par le bon exemple que les laïcs engagés, ceux qui nous observent dans cette scène obscène, j'allais dire, pensent qu'en agissant eux également par des voies de fait, de division, de guerre, de torture, de tribalisme et autres propos malencontreux qui viennent détourner l'Église de ses objectifs, pensent qu'ils agissent d'une manière positive. Regardez à quoi ressemble la République du Cameroun aujourd'hui. Regardez ce par quoi le Cameroun passe. Regardez la guerre. Regardez la division. Regardez de quelle manière les gens prennent les armes pour combattre l'armée. Regardez de quelle manière sur les réseaux sociaux, les compatriotes camerounais peuvent se lever pour parler de leur président de la République. Il est à rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, que tout pouvoir vient de Dieu. Aujourd'hui encore, je dirais, si son Excellence Paul Biya est président de la République du Cameroun, s'il est encore vivant, c'est parce que le Seigneur, le Créateur de toutes choses, le Créateur de l'univers veut que Paul Biya continue d'accomplir sa mission, celle de sortir le Cameroun de l'esclavagisme. Et quand le Seigneur estimera que la mission de son Excellence Paul Biya tire à sa fin, il lui retirera le souffle de vie qui est précieux et le rappellera jusqu'à lui. Le Cameroun pourra donc avoir un nouveau président de la République, un nouveau chef d'État et pouvoir prétendre repartir vers une destination inconnue, cette destination qui viendra recanaliser son devenir. Aujourd'hui, je m'indigne de voir de quelle manière les jeunes se livrent à la consommation du cannabis, à la consommation de la drogue, à la consommation du chanvre indien. Aujourd'hui encore, je m'indigne de voir à quelle fréquence la jeunesse, notamment féminine, se livre à l'activité sexuelle. Parcourons les artères des cités capitales et observons quelle activité il y a dans les bars pour comprendre qu'aujourd'hui le Christ n'a plus sa place au centre de nos vies, au centre de nos familles. Et quand le Christ n'a plus sa place dans nos familles, il se retire et le Saint-Esprit s'en va. Et quand le Saint-Esprit part, ça ne peut ressembler qu'à ce que le Cameroun vit en ce moment. Bien-aimés, nous sommes à la veille de la célébration d'une nouvelle année. 2020 a été pour nous une année difficile. 2020 a été pour nous une année mémorable dans le sens péjoratif du mot. Dans le sens péjoratif parce que le 31 décembre dernier, je faisais partie de ceux qui annonçaient pour 2020 une année 20 sur 20. Nous avons pronostiqué, non pas la dimension de ce qu'il adviendra l'humanité tout entière, mais selon notre manière de voir les choses. Le Créateur de l'univers, le Créateur du monde, nous a prouvé qu'à lui revient le dernier mot. Il nous a prouvé que lui seul peut claquer des doigts comme ça et inverser les rôles. Par cette pandémie qu'est le Covid-19,
Il nous a montré qu'il peut ébranler l'économie, qu'il peut conscientiser ceux qui pensaient qu'il dominait la terre. Je me rappelle encore en janvier, lors de l'une de mes célébrations eucharistiques, ici même à Douala, je disais à ceux qui étaient présents à la messe, qu'on m'a montré en songe une crise humanitaire qui viendra bouleverser l'économie et renverser les grandes puissances au bénéfice de l'Afrique. Je m'adresse à toi, ma chère Afrique. Je m'adresse à toi, le Cameroun. Le Seigneur, au travers de cette crise qu'est le Covid, nous donne une chance de rebondir sur la scène internationale. C'est une chance que nous devons saisir. C'est une chance que ceux qui ont la charge de diriger nos pays doivent saisir. C'est une chance que nous, les compatriotes, nous devons saisir en accompagnant ceux qui sont aux affaires maintenant. Parce que nous partirons de colonie à coopérants. Le Seigneur nous donne la capacité maintenant de décider de notre devenir. Parce que eux, qui hier étaient au-dessus de nous, nous traitaient de nègres, nous traitaient de puissance inférieure aux leurs, reviendront vers nous parce que meurtris, parce qu'appauvris par cette crise, parce qu'ils auront besoin d'exploiter nos ressources financières, celles que regorge encore le continent africain. À nous de ne pas nous enorgueillir, à nous de ne pas nous targuer sur cette position qui nous met au-dessus de ceux qui hier nous dominaient, à nous de savoir exploiter cela, parce que le Seigneur pense qu'aujourd'hui, à partir de l'an de grâce 2021, demain, l'Afrique doit se relever. Demain, nous ne parlerons plus du Covid-19. Demain, ce sera une nouvelle année. Nous parlerons de la restructuration de l'Afrique. Et pour que l'Afrique soit restituée, l'Afrique a besoin de voir ses fils et ses filles dans l'unité, dans le dialogue, dans l'entente et dans tout ce qui les conduira vers la mansuéture divine. Je souhaite, à la veille de cette fête de fin d'année, que tous les États africains, tous les compatriotes africains qui regarderont cette vidéo se conscientisent, accompagnent leur chef d'État, accompagnent leur gouvernement, accompagnent l'Église, parce que l'Église continuera de prier afin que le Seigneur sorte non pas seulement l'Afrique de cette crise, de cette pandémie, mais l'univers tout entier, parce que la fin des temps n'est pas encore arrivée, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore tellement de choses que l'Afrique a à offrir au monde. L'Afrique a encore besoin de prouver au monde entier qu'elle n'est pas ce qu'on a pensé d'elle, qu'elle regorge en elle le potentiel de la mère de l'humanité, notamment celle qui porte, celle qui sauve, celle qui élève et celle qui restructure. Je souhaite donc, en cette veille de fête de fin d'année, que ceux qui écoutent ce message en ce moment, soient exempts, tout comme leur famille, de tout incident, de tout accident et de toute mort subite. Que vous soyez exempts de tout esprit de pauvreté, de tout esprit de captivité, de tout esprit qui vous retienne dans l'esclavagisme, afin que durant l'an de grâce 2021, le Saint-Esprit vous restaure totalement. Le Saint-Esprit vous montre la conduite à tenir, afin que vous ne faiblissiez point face à ces mirages que vont vous miroiter Satan et les démons qui environnent le monde, afin que nous continuions d'œuvrer pour la cause de Christ. Le Christ au centre de tous nous amènera à vaincre dans nos multiples combats contre les démons, contre les forces négatives, contre ceux qui sont rentrés dans les sectes pour pouvoir bénéficier de nos étoiles et de notre avenir. Le Christ nous montrera à chacun de nous la conduite à tenir afin que l'an de grâce 2021 soit pour toutes nos familles une année mémorable, une année parfaite, une année où nous célébrerons le succès au superlatif absolu. Je souhaite à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, mes vœux les meilleurs pour cette année de grâce 2021. Je souhaite à toute sa famille, notamment la première dame, Madame Chantal Biya, et leurs enfants, une vie paisible pour l'an de grâce 2021. Je souhaite à tout le gouvernement camerounais, ceux qui accompagnent le chef de l'État dans sa mission, d'être toujours loyal, parce que c'est la loyauté qui compte en Jésus-Christ. Les actes déloyaux ne nous conduiront à rien. Continuer d'épouser les idéaux du chef de l'État, à l'accompagner d'une manière juste et saine dans cette mission que le Seigneur lui a donnée, et le Cameroun rebondira. Je souhaite à toutes les familles camerounaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le septentrion, le nord-ouest et le sud-ouest, le centre, l'est, le sud et partout ailleurs, que nous soyons unis pour cette année qui commence et que le Cameroun soit béni, que le Cameroun rebondisse, que le Cameroun soit ce pays convoité comme il a toujours été d'antan, que le Cameroun reprenne sa place
la place qu'elle a toujours occupée dans le continent africain. Et pour nous tous, frères africains, que le Seigneur bénisse l'Afrique qui nous est chère, que le Seigneur restaure l'Afrique et que le Seigneur nous bénisse dans chacun pour cette nouvelle année, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bonne année à chacun de vous. Je suis votre humble serviteur, le révérend Père Georges-Marie de la Providence Mindimba. Je suis missionnaire franciscain du Sacré-Cœur de Jésus, du tiers ordre régulier au Cameroun et en Afrique. Je suis curé de la mission catholique Saint-Jean-Baptiste de Maquepé, votre humble serviteur. Si vous avez aimé le message, aimez, abonnez-vous à la page et partagez, car ce message peut sauver plus d'une vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.